Hello, bonjour. Today I'll read you this book of Comte de Ségur. It is called Les Malheurs de Sophie. Aujourd'hui, je vais vous lire ce livre de Comte de Ségur. Ce livre s'appelle Les Malheurs de Sophie. J'aime ce livre parce que il y a des images très réalistiques. I like this book because it has really realistic images. Et je aussi aime ce livre parce que il est comme très joli en écriture. I also like this book because it's really beautiful in the writing. If you would just tell this, it was just so beautiful. And the pictures are so realistic. Et les images sont si réalistiques que vous n'aurez pas à le croire. For example, this one. For example, celui-ci. Et cela. And this one. And now let's start reading. Et maintenant, commençons à lire. 5. Le poulet noir. Sophie allait tous les matins avec sa maman dans la basse-cour. Où il y avait des poulets différents, étaient prêts à tréballer. Madame de Rayon avait fait trouver des œufs, des équets, et sortit leurs œufs. Et le matin, dans une grande belle guerrier au demain, les poules allaient être logiques, comme des princesses, et soignaient mieux, avec 2 coupes briquées, et des disciplines de les réjouissions. Et elles étaient longues comme des princesses, soignaient mieux que beaucoup. La princesse Sophie venait rejoindre. Quand elle regardait les petits poulets sortir leur coq qui était trop jeune encore pour courir dans les champs. Un matin, quand Sophie entra en veille, elle vit sa maman qui tenait un magnifique poulet né depuis d'une heure. Ah, le joli poulet! Maman, ses plumes sont noires comme celles d'un corbeau. Grand aussi. Quel joli œuf! Il a sur la tête, ce sera magnifique, un magnifique poulet. Madame de Rayon la remplaça près d'un poulet et convainqua qu'un couple de bec et de pauvres poulets. Madame de Rayon donna une table sur le bec et chanta le poule et releva le petit poulet qui était tombé en criant. Elle régit par de la poulet. Cette fois, le poulet ferait dans sa pauvre petite 2 et 3 coupes de bêtes, et poursuivra quand il sera à revenir. Madame de Rayon écriva et saisit le poulet que la mère allait tuer, et 2 pour le ramener. Quand allons-nous faire de ce poulet? Dit-elle. Impossible de le laisser avec sa méchante mère. Elle le tuerait. Il est si beau que je voudrais
pourtant l'élever. Écoute, maman, maintenant, mets-le dans le grand panier, dans la chambre où sont nos joujoux. Nous lui donnerons à manger et quand il sera grand, nous le remettrons au, au polier. Je crois que tu as raison. Emportons-le dans ton panier à pain et arrangerons-lui un lit. Oh maman, regarde son cou, il est saigne et son dos aussi. Ce sont les coupes du bec de la poulet. Quand tu l'aurais rapporté à la maison, tu demanderas à ta bonne du serrer et tu lui en mettras sur ses plaines. Sophie n'était certainement pas contrariée de voir des blessures au poulet, mais elle était enchantée d'avoir à y mettre du sera. Elle coûta donc avec de sa maman et montra à son poulet et demanda de serrer, à lui mettre 2 paquets de chaque et 8 peines et de la lait. Qu'elle écrassa et mêla. Pendant 1 heure, le poulet souffrait. Il était triste. Il ne voulut pas manger. Il but seulement plusieurs fois de l'eau fraîche. Au bout de 3 jours, les plaines de poulet furent guérir, et il promenait devant l'opéreur du jardin. Un mois à prendre. Il était devenu embouté et rameurait comme attrait sur son âge. On lui aurait donné 3 mois pour les mois. Ce poulet était d'un noir-bleu trace rare, lissée à briller, comme si elle sortait de plumes noires, orange, bleu, rouge et blanche. Son bec est pété avec à tion rose. Sa démarche était filée, ses yeux étaient tranquilles, et il riflait. On ne l'a jamais vu un peu de poulet. C'était Sophie qui s'était chargée de la soigner. C'était elle qui lui apportait à manger. C'est là qu'il a grandi. Lorsque les jours se devient, le remet de la plupart parce qu'il devint trop difficile à garder. Sophie était quelquefois obligée de courir après lui et à prendre 1/2 heure sans pouvoir le rattraper. Une fois même, il était mangé sans avoir en se rester dans un bassin plein d'eau qu'il n'avait pas vu, tant il courait vite pour se sauver de Sophie. Elle avait essayé de lui attacher un ruban à la patte, mais il s'était tant débattu qu'il a fallu
qu'il fallut le déchirer. De peut-être qu'il se casse, de peur qu'il se casse la jambe, la maman lui dévient alors de lui laisser sortir de poulerie. Il y a ici beaucoup de votre qui pourraient l'enlever. Il faut donc attendre qu'il soit grand pour le laisser en liberté, dit Madame de Rayon. Mais Sophie, qui n'était pas obéissante, continua de le faire sortir en cachette de sa maman. Et un jour, son chef, sa maman occupée à écrire. Elle apporta le poulet devant la maison. Il s'amusait à chercher des moucherons dans le sable, en l'herbe. Sophie plaignit à sa poupée qu'elle coupa de la poulet, qu'elle regarda, et sauf pour l'embâcher de cette toile jet. En levant les yeux, elle fit avec surprise un gros oiseau en bec qui cocha les trois pas du poulet. Il regarda le bec et l'air fronçant. Sophie d'un air carifé. Le poulet ne bougeait pas. Il s'écria encore et il tremblait. Quel drôle oiseau, dit Sophie. Elle est beau, mais quel a l'air singulier il a. Quand il me regarda, il a l'air d'avoir peur. Et quand il regarda la poulet, il lui fait des yeux furieux. Ha ha ha, qu'il est drôle. En même temps, l'oiseau posa un cri et pressa. Et le sauvage était le poulet, et qu'il retomba par un cri de plaintif et son ton dans les griffes, en emblouissant sans avoir laissé à le titre d'aller. Sophie resta stupéfaite. La maman, qui était au courant au cri de l'oiseau, demanda à Sophie ce qu'il était arrivé. Sophie raconta qu'un oiseau a emporté le poulet. Elle ne comprend pas ce que cela veut dire. Cela veut dire que vous êtes une petite fille désobéissante, que l'oiseau est un voleur, que vous lui avez laissé emporter mon beau poulet, qui est tué, dévoré par ce méchant oiseau, et qui vous allez rentrer dans votre chambre, et vous dînerez, et où vous resterez jusqu'à ce soir, pour vous apprendre à être plus obéissante une autre fois. Sophie baisa la tête et s'en alla. Elle trémula dans sa chambre. Elle dînera avec la soupe et la plat de viande que lui apporta sa bonne, qu'il aimait et qui pleurait de la voir pleurer. Sophie pleura son pauvre poulet qu'elle regretta bien longtemps. Hope you enjoyed House Reading. Bye! J'espère que vous avez aimé comment j'ai lu. Au revoir!